C'est la rocambolesque histoire de l'arnaque autour d'une mort fictive qui défraie la chronique au sein de la diaspora camerounaise en Allemagne. Un film de Joël Eman Kungawabo qui a imaginé, mis en scène et réalisé la mort d'une étudiante camerounaise en Allemagne et collecté des fonds pour le rapatriement du corps de la soi-disant Espérance Dandé, 21 ans. L'histoire débute en octobre 2020. L'ingénieur camerounais résidant en Allemagne et fondateur de la Kamerunische Gemeinschaft in Deutschland, une association des Camerounais en Allemagne, lance un avis de recherche contre Espérance Dandé, disparue alors qu'elle venait à peine de fouler le sol allemand pour ses études. Moins de 24 heures après l'alerte, le même surnommé Jojo annonce le décès de la fille, retrouvée morte dans sa chambre. La communauté camerounaise est appelée à faire comme d'habitude preuve de générosité pour faire retourner le corps au pays natal. Dans sa course folle, Joël Eman, acteur et chef bandit dans son propre film, fait appel à collecte de fonds pour 20 000 euros, un peu près de 13 millions de francs CFA. En quelques heures seulement, 14 000 euros, plus de 9 millions de francs sont mobilisés par contribution directe via un compte bancaire ou sur Facebook Pay, PayPal. Dans le souci de voir plus clair sur ce dossier au vu d'une publication suspecte les impliquant sans leur consentement, une certaine Nelly Sten, Radio Kamer et d'autres concitoyens parviennent à obtenir une image du certificat de décès de la concernée et lancent les recherches. La police de la ville d'Eisenhüttenstadt et la police criminelle rapportent que le nom d'Espérance Dandé est inexistant dans le fichier allemand. Après investigation, elle n'a ni trace dans un registre des centres hospitaliers, ni de la sûreté, ni des camps d'asile. Bref, une Camerounaise au nom d'Espérance Dandé n'a jamais existé. L'affaire prend d'autres proportions et les dénonciations font mouche sur les réseaux sociaux. Acculé et impuissant, l'acteur de ce montage à la camerounaise passe aux aveux complets le vendredi 29 janvier 2021 dans un direct sur Facebook. Vraiment dans l'impasse, on a dit on a merdé, on a vraiment merdé. Et je parle comme ça vraiment au nom de notre association, on a merdé, voilà. On a partagé une histoire qui était fausse. Et ça vraiment, je dois vous le dire clairement, l'histoire n'était pas vraie. Et je l'assume, je le dis vraiment, pour de vrai, elle n'était pas correcte. Et ça nous désole. Ça ne nous honore vraiment pas de savoir qu'une association qui prône vraiment la vérité, qui prône le communautarisme entre nous, qui prône tout ce qui est bien, aujourd'hui vient nous décevoir. Ça, c'est, je vous le dis, une vérité, ça ne nous honore pas, ça ne m'honore pas aussi non plus. Jojo a donc créé la famille, la victime, sa photo et tous les éléments du décor. Une escroquerie qui fâche. Lorsque vous escroquez votre semblable, vous escroquez vous-même. Les Noirs continuent de témoigner de leur faiblesse, de montrer à quel point ils sont bas. Franchement, je ne comprends pas au jour d'aujourd'hui comment les gens peuvent encore arriver à faire des conneries pareilles. Voilà une grosse arnaque. Une grosse arnaque. Et pour se racheter, l'auteur annonce le remboursement des 14 000 euros aux différents contribuables. Je m'engage personnellement à ce que chacun de vous récupère son argent. Je me demande encore excuse, je demande des excuses, je demande pardon pour ceux-là qui se sont sentis blessés, abusés. Pour cette Camerounaise, cette forfaiture doit être sanctionnée avec la dernière énergie. Il faudrait que ces escrocs-là payent et qu'ils s'expliquent, qu'ils donnent des explications cohérentes aux gens. Mais on en a marre de voir les Noirs exposés
tous les jours, leur médiocrité, leur connerie en longueur de journée, c'est fatigant. Cette arnaque autour d'une mort fictive, bien orchestrée par Joël Herman Kunga Wabo, vient jeter du discrédit sur la diaspora camerounaise, surtout celle d'Allemagne, qui a toujours fait preuve de générosité en cas de nécessité. Cette fois, l'âme d'espérance d'Andé, qui n'existe que dans l'esprit de son créateur, Jojo, ne l'a pas laissé aller au bout de cette sale besogne. Si Naya TV a essayé en vain d'avoir celui qui est passé aux aveux pour plus d'explications, plusieurs Camerounais dénoncent des actes d'arnaque commis par cet ingénieur il y a quelque temps. Peut-être la somme collectée lui aurait permis de s'offrir quelques hectares de terre au pays si l'on s'en tient à l'annonce faite sur sa page Facebook le 21 janvier dernier. Il disait alors être à la recherche de près de 4 hectares de terrain à acheter. C'est une affaire à suivre car plusieurs Camerounais de la diaspora ont lancé des appels à mobilisation pour que justice soit rendue. La justice allemande pourrait également s'auto-saisir de cette histoire d'arnaque autour d'une mort inexistante.